Ok les gars, donc là on va continuer Kingdom, chapitre 41. Donc on se laissait sur un petit peu une grosse bataille quoi, hein, avec Shin, le groupe de Shin qui était vers Seikyu, donc je crois à la chambre royale ou salle du trône, enfin je me rappelle plus trop. En gros, bah, ils se battaient contre, enfin Shin et les hommes, les habitants de la montagne se battaient contre le fameux gorille, hein, bon, apparemment c'est un gorille. Rankai il s'appelait. Donc Seikyu, fidèle à lui-même, un connard. Du côté de Sei, je me souviens plus trop, je sais que les habitants de la montagne qui étaient avec le groupe de Sei, eux se sont fait cribler de flèches, si je me rappelle bien, mais bon, ils se sont relevés quand même avec les phrases de ma waifu, hein, qui disait que les habitants de la montagne ne se laisseraient pas faire par quelques carreaux d'arbalète. Il y avait ça, et je crois, bon, pas que c'est tout, mais en gros, c'est un peu de la bataille partout. Ah ouais, Shobun-kun qui se battait contre l'autre avec le cheval là, Giku. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Shin qui avait été KO un petit moment, mais bon, il a l'air d'aller mieux. Il s'était réveillé, il avait parlé à Seikyu, et ça se finissait plus ou moins là-dessus, avec un discours de connard de Seikyu qui parlait à Ten et tout bordel. Enfin bref, voilà. En gros, c'est ça. Donc là, apparemment, chapitre 41, on retrouve ma waifu. Alors, chapitre 41, frappe décisive. Ok, let's go. J'ai pas pris à boire sa mère, ça va être chaud. Alors, page suivante. C'est qui ça? C'est Sei? Putain, ils lui ont fait un visage v'là enfantin. Hein. Coupe. Ah bah, plus de tête. Regarde, les habitants de la montagne, solo, et ils sont entourés de mecs de l'armée, c'est chaud. Page suivante. Meurs, pas encore. Je dois tenir. Votre majesté, pardonnez-moi. Page suivante. Serre. Serre quoi? Toji Fuji, allez protéger le roi, ne le laissez pas se faire blesser. Oui madame, oui madame. Ramoji, je te laisse l'arrière. Oui madame, ok. J'écoute bien. Page suivante. Ah, revoilà Shubun-kun et Giku. Ok, page suivante. J'en étais sûr, je ne vais pas pouvoir battre Giku tant qu'il sera sur son cheval. Shubun-kun, je ne peux rien faire d'autre à part le garder éloigné du roi. On ne gagnera pas cette bataille en gardant Giku occupé. Grâce au discours de notre majesté, nous avons pu gagner du temps, mais nous sommes presque à notre limite. On n'a plus le temps, dépêche-toi Shin. Bon bah ça ne saurait tarder, et Shin il va être clutch à mon avis, il va arriver au bon moment. Page suivante. Ten. Ouais donc ouais, il l'avait pas battu lui. Mais il se battait pas contre Seikyu lui Shin. Apparemment non, il se bat toujours avec le gorille. Ok, page suivante. Tu nous gênes, va te mettre de l'autre côté. Quel autre côté? Ce gorille stupide est partout. Mais il ressemble pas à un gorille, je suis désolé, hein, putain. Fait chier, ça marche vraiment pas. C'est quoi ce putain de corps? C'est vrai qu'il est cheaté. Coucou, lui il m'énerve avec sa tête là. Page suivante. Shin, ça va? Je vais bien. Je crois que j'ai une côte de cassé, rien de grave. Putain, je peux pas le faire. Le gorille est exténué, on a juste besoin d'une bonne attaque, mais j'arrive pas à placer un seul coup décisif avec mon épée. Je peux pas du tout le couper. Ah ouais, Eki. Ah oui, c'est vrai qu'Eki était pas mort et il avait esquivé l'attaque entre guillemets. On doit trouver un moyen de le faire tomber et de le frapper avec la massue de Tajifu, il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas vrai. Tu dois avoir plus confiance en ton épée, Shin. Oh, la parole du samouraï, attention, page suivante. Eki, comment ça confiance? Tu vois pas comment mon épée ne fait rien du tout à ce gorille? C'est parce que tu manques d'expérience, ne blâme pas l'épée. Quoi? Tu as probablement oublié parce que le monstre t'a perturbé, mais l'épée est la plus puissante des armes apparues au cours des 500 dernières années de guerre. De toutes les armes inventées, l'épée est la seule qui a évolué et a été améliorée dans le seul but de tuer l'ennemi. Il n'y a personne qui ne peut pas être battu par une épée. Ce qui compte, c'est celui qui la manie. C'est l'essence même de l'épée. Putain, on dirait des paroles de Zoro dans One Piece. Même si je n'ai jamais maîtrisé l'épée, toi, tu t'es entraîné avec dès ton plus jeune âge. Ce qui compte, c'est celui qui la manie. Même si c'était des épées en bois, je suis sûr que tu seras capable. Page suivante. Shin, seulement dans le but de battre ses ennemis. La lame et la pointe.
Oh, je vois, pas mal. Tu vas y retourner? Ten, aide-moi à raccrocher ce tissu à ma main droite. Quoi, il va se souder à l'épée? Il va faire une Ichigo? Enfin, Ichigo, il avait fusionné avec l'épée, mais c'est pas pareil. Page suivante. D'ailleurs, après que tout ça sera fini, tu comptes demander combien à Sei? J'ai pas encore eu le temps de penser à quelque chose comme ça. Pourquoi tu demandes ça maintenant? Ah ouais, c'est le moment d'y penser alors. Capitaine, ah, il est décidé à en finir. J'aurai besoin que vous immobilisiez le gorille pour moi. Donnez-moi 10... non, 5 secondes, j'ai juste besoin de 5 secondes. Page suivante. Si vous arrivez, je vais achever ce monstre. Là, il est classe. Hein. Il va avoir confiance, je pense. Il a quelque chose dans le regard. Qu'a dit le jeune guerrier? Si on arrive à immobiliser le gorille 5 secondes, il va l'achever. Impossible, comment un gamin est censé égaler un monstre comme ça? Même nous, nous avons du mal à nous en occuper. Je pense que le boss, il va dire... on lui fait confiance. Sans parler du fait qu'il est devenu fou, furieux, l'arrêter ne sera pas une chose facile. Page suivante. Quoi? Tajifu. Page suivante. Je tente le coup, je mise sur le gamin. Ah, le boss. Il essaye vraiment d'empêcher Rankai de bouger. Quel crétin, comme si Rankai pouvait être arrêté. Il y arrive vraiment? Aplatis-le, Rankai. Tajifu, enfuis-toi. Il va pas s'enfuir. Je pense qu'il va lui mettre un coup, mais... Ah non, ok, page suivante. Ok. Capitaine. L'horloge tourne, gamin. Tajifu le maintient avec sa force et les autres le gardent occupé. Ils ont réussi à l'immobiliser. Shin, ils l'ont arrêté. Il est passé où? Ça te suffit comme ça? Page suivante. Ok, il va lui planter dans le crâne. C'est parfait. Sans con. Putain, j'ai flippé. Sans compter sur ma force, mais en devenant un avec l'épée, sans la moindre hésitation, simplement dirigé vers le bas. Concentré en un seul point. Et le transpercer. Ah non, putain, t'aurais dû lui transpercer la tête, frérot. Bon, en tout cas, ça a marché. Page suivante. Fin du volume 4, le bonus. Ok, un petit bonus, donc toujours... Ah ok, c'est la fin du volume, ok. L'histoire de la conquête de la montagne de Tanwa-sama vs la tribu à trois yeux. Dans cette histoire, le langage de la montagne a été traduit en français. C'est impossible, leur forteresse est trop solide, maudite tribu à trois yeux. Ils étaient donc plus forts que ce que disaient les rumeurs. Que fait Bajio? On dirait qu'il s'est perdu dans les montagnes voisines. Cet idiot et son sens de l'orientation. C'est Zoro le frérot. L'escouade de Tajifu a aussi été anéantie. Que pouvons-nous faire? Ancien, arrêtez de paniquer. Pour le moment, ne dites rien à Tanwa-sama. Si Tanwa-sama entend que nous avons du mal, elle ira de nouveau se... Elle est déjà partie. Comment elle aurait pu ne pas entendre de la page suivante? J'aime bien le style, ça fait un peu peinture, aquarelle, truc machin. C'est stylé. Elle est fraîche. Hein. Elle a l'air jeune aussi. Page suivante. Que fait une jolie petite fille seule ici? Je vais te mordre jusqu'à ce que mort s'en suive. Un dernier mot avant de mourir? Vous allez tous mourir. Ok. Ah merde. Bon bah allez, go, chapitre suivant. Chapitre 42. Donc à mon avis, début d'un nouveau volume. Hein. J'ai l'impression qu'on entame le volume 5, si j'ai bien compris. Ouais, ça a l'air d'être ça, ok. Ouais, bon, on va pas me rappeler ces trucs-là, ok, je m'en fous. Ok, let's go. Alors, chapitre 42, donc on retrouve Seikyu et tout ça qui sont choqués parce que Shin a réussi à transpercer Rankai. Ok, page suivante. Voilà. Chapitre 42, illusion. Illusion pour qui? Page suivante. Il envoie Shinji. Ah ça va, il a quand même gardé son... Ah c'est pour ça qu'il s'est... Shin. What? Attends, j'ai pas compris là. Pourquoi il a fait ça? Ah, il a perdu l'épée, ok. Même ses ongles, ses vieux ongles, ils sont en pointe, c'est n'importe quoi. Page suivante. Les trous du cul qui veulent pas se battre devraient se coucher sur le sol.
La 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 la. Wesh, le haki, frère. Il a couché la bébête. Qu'est-ce que tu fous, Rankai? Debout. Lève-toi, stupide gorille. Lève-toi et écrase ces enfoirés, sinon je vais devoir te punir. Page suivante, à mon avis. Ah, si, quand même. Tes menaces ne vont motiver personne. Il ne se relèvera plus. Il ne se lèvera plus. C'est la fin pour toi. Allez, page suivante, page suivante. Oh putain, avec l'autre gros chancelier là. Tu sais, ils s'enfuient tous. Qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez de fuir et battez-vous. Peine de mort, la peine de mort pour vous tous. Ouvrez la porte. Arrêtez de pousser, la porte ne s'ouvre pas. Poussez. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous. Bah. Page suivante. Quel type lamentable. Reculez. Dépêchez-vous. Pourquoi vous pouvez pas l'ouvrir, bordel? Comme j'ai dit, elle ne s'ouvre pas. Arrêtez. Arrêtez de pousser. Enfoiré, vous allez vraiment... Une bande de sales paysans comme vous, pensez vraiment à toucher un membre de la royauté comme moi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Espèce de demeuré, vous avez perdu l'esprit? Vous pensez vraiment que vous allez être autorisé à faire quelque chose comme ça? Blesser le roi sur son trône, quelque chose comme ça est impensable. T'es pas le roi, page suivante. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'on peut, c'est la guerre. Une guerre que tu as commencée. Abandonne. Wesh, il a perdu toute âme. Page suivante. Comment les choses en sont arrivées là? Heisei, Shubun-kun, Uki, Yotanwa et les habitants de la montagne, ces gamins de la campagne, quelle a été la raison de leur succès? Tous. Si un seul de ces facteurs avait manqué, il ne serait jamais arrivé aussi loin. Est-ce qu'ils ont parié à chacune des étapes de cette attaque? Quel dommage. Après tous les efforts que j'ai dû faire pour dorloter ce merdeux de Seikyu, et pas que ça, tous les efforts que j'ai fait pour gravir les échelons et parvenir au poste de chancelier, le pouvoir sur la moitié de l'État, mon rêve d'éliminer Ryo et d'avoir Kin pour moi seul, il va disparaître. À cause de Shin, pas chiant. Il va faire quoi? Vous vous foutez de moi? Mais tu vas faire quoi, frère? Wesh, il lui a écrasé la tête à l'autre. Chancelier Ketsu, passez devant. Chancelier, devant ne changera rien. Ah ouais, ok. Ta gueule. Ça marche toujours, un petit ta gueule. Ne laissez pas Ketsu s'échapper, c'est l'un des commandants de l'armée ennemie. Nous aurons besoin de sa tête pour arrêter le combat. Page suivante. Quoi? Cette porte conduit au corridor gauche du dragon. S'il réussit à y rentrer, nous le perdrons dans le labyrinthe. Shunmen, je m'en occupe. Ce n'est pas encore fini, j'ai toujours une armée de 80 000 hommes qui m'attend à l'extérieur de la ville. Pourquoi cette putain de porte ne s'ouvre pas? Il y a quelqu'un qui bloque de l'extérieur? L'un d'eux arrive. Oh, il y a un œil. Page suivante. Oh l'enculé. Ah, il s'en bat les couilles. Bonjour. Il a une tête de psychopathe. Ça se voit que c'est un psycho. Alors. Mes condoléances, je ne vais pas pouvoir laisser passer un seul d'entre vous. Selon les ordres de notre général, nous tuerons tous ceux qui s'approcheront de cette porte. Page suivante. Non. Qu'est-ce que se passe? Wesh. Qu'est-ce que se passe, Badjo? Aucune idée. Wesh, c'est quoi ces traductions là, mon frère? C'est le bras droit de Uki. Pourquoi est-il là? Non, ça importe peu pour le moment. Ne vous inquiétez pas de ces soldats. Ketsu tente de s'échapper avec les autres fonctionnaires. Page suivante. Comme si j'allais mourir ici. Oh, il est dégueulasse. Je refuse de mourir ici. Tout ce que je dois faire, c'est rentrer dans le corridor droit du dragon par cette porte. Aïe aïe aïe, serre. Page suivante. Dégage de mon chemin, saloperie, je vais t'écraser. Ne le loupe pas, Ten. Comme si je pouvais. Ah le bâtard. Dans l'œil? Page suivante. Aïe aïe aïe. C'est pas possible. Je suis le chancelier Ketsu du puissant état de Kin. Ah bah y a plus chancelier Ketsu. Bonne nuit. Allez, let's go, chapitre 43. Ok. Alors, hop, chapitre 43. Hop, on va mettre le petit truc, mode de lecture, hop, et let's go.
Bon, ils l'ont tranché, hein. Chapitre 43, l'arrivée de l'oiseau colossal. Page suivante. Dis pas qu'il va venir foutre la merde, lui. J'ai pas envie, hein. Putain, j'ai mon appli qui a bugué, miskin. J'espère que j'ai pas perdu un bout. Alors. Roule. Ah ok, ils ont coupé sa tête. Ah ouais, c'était pour être sûr, quoi. On l'a fait. On a réussi à tuer Ketsu que même Ryo n'avait pas réussi à faire assassiner. Page suivante. C'est notre victoire. Comment il chie dessus? Je dois être un génie. La sortie. Ah non, hein. Page suivante. Page suivante. Ten. Ouah, sa grosse tête coupée, la fils de pute. Dis pas qu'elle va. Dis pas qu'il ou elle va mourir. Page suivante. Allez, rattrape-le, rattrape-le, rattrape-le. Qu'est-ce que tu fais, Shin? Dépêche-toi de poursuivre Seikyu. Page suivante. Le gosse se dirige vers la cour par la porte de devant. Parfait. C'est exactement là où nous devons aller. Ok. Donc eux, ils vont l'arrêter, mais on le laisse comme ça ici. Nous n'avons pas le temps et notre chef nous a ordonné de ne pas nous occuper de cet enfant. Pourquoi il a demandé ça? S'il y a une intrigue, je pense pas qu'il va mourir. Page suivante. C'est quoi le problème, Shin? Tu dois te dépêcher. Il en a rien à foutre. Je sens son pouls. Il a juste dû s'évanouir à cause du choc. Oh, Minus, tu vas bientôt pouvoir toucher le jackpot que tu attendais. Une nouvelle vie t'attend totalement différente de celle que tu vivais dans ton village pourri. Donc t'as pas intérêt à crever après être arrivé aussi loin, compris? Page suivante. Je te confie Teneki. Ok. Normalement, il meurt pas. Normalement. Ça doit être une erreur. Il doit y avoir une erreur quelque part. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je suis le roi. Je suis le roi, je suis le roi, je suis le roi, je suis le roi. Page suivante. Des personnes. Et tout le monde va mourir. Page suivante. Ok. Seikyu-sama. Que faites-vous ici seul, votre Altesse? Qu'est-ce que... Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la salle du trône? Seikyu-sama, répondez-moi s'il vous plaît. Pourquoi êtes-vous venu seul ici? Pourquoi êtes-vous venu ici seul? Putain, qu'est-il arrivé au chancelier et aux autres fonctionnaires? Page suivante. Le chancelier, il a été tué. Quoi? Que voulez-vous dire? Que le chancelier se fasse tuer? Impossible. Qui aurait pu le tuer? Qui aurait pu? Page suivante. Il a été tué par ces primates de la montagne qui sont arrivés du corridor droit du dragon. Quoi? Du corridor droit? Eh oui, frérot. Le corridor droit du dragon, ils ont réussi à passer Saji. Ils l'ont même buté. Votre Altesse, je dois vous le redemander. Êtes-vous absolument certain que le chancelier Ketsu a été tué? Bah attends, ils vont te ramener sa tête, frérot. S'il y a une chance... S'il y a une serait-ce... Eh mais les traductions, les frérots, s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance qu'il soit vivant, tu penses que c'est possible d'être encore en vie après avoir été décapité? Est-ce vrai qu'Etsusama est mort? Il vient de te le dire, page suivante. Ça signifie qu'on a été vaincu. Eh oui! Shi, tu es le stratège de Ketsu, non? Dépêche-toi de faire quelque chose. Tu veux qu'il fasse quoi? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Fais quelque chose, Shi. Oh, c'est Seikyu. Qu'est-ce qu'il fait là? What the fuck? C'est quoi ça? Page suivante. Oh putain, le relou. Il vient finir Shubun-kun? Ou essayer? Page suivante. Oh, la tête qu'il a, lui. Et lui, il est malsain. Hein. Let's go. Alors, chapitre 44. Putain, j'ai beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui, ça me casse les couilles. Hein. Chapitre 44, le roi chaud. Ok. Page suivante. Ah putain, je suis un boulet, ça, merde. Page suivante cette fois. Le roi chaud. Général Uki. Depuis quand est-il arrivé au palais? Non, plus important. Pourquoi est-il venu ici?
Alors je sais pas s'il va venir se battre ou autre chose. Page suivante, on va voir. En prenant en compte le fait que non seulement il nous a trompé sur la mort de Shubun-kun, mais qu'en plus il a aussi protégé sa famille. Il est clair que ce n'est pas l'un de nos alliés. Est-il venu pour assister le roi Heisei? Si c'est le cas, nos troupes n'ont aucune chance face à l'armée personnelle d'Uki. Aïe aïe aïe. Giku. De quoi Giku? Page suivante. Général Uki, il y a une question que j'aimerais te poser. Pourquoi nous as-tu trompé en nous présentant un faux à la place de la tête de Shubun-kun? J'espère que tu as une explication raisonnable pour tes actions. De toute façon, même s'il n'a pas une bonne explication, il va dire et quoi? Y a quoi? Sinon, je devrais prendre ta vie en échange. Là, les yeux blancs comme ça, là, souvent, ça veut dire ok. Bien joué, Giku. J'en attendais pas moins de mon bras droit. La seule chance que l'on a de gagner contre l'armée d'Uki est de battre Uki lui-même. Pour le moment, il a l'avantage d'être à cheval. Il va le manger, son cheval. Il n'y a pas la moindre chance qu'il perde face à Uki. Même si l'ennemi est un général, pas besoin de te retenir. Tue-le. Page suivante. Tu me le rediras, ça. Pouah, Starfoula. Page suivante. Allez hop. C'est... Oh mon dieu. Le général Uki. Même les habitants de la montagne s'écartent pour le laisser passer. Putain. Ils sentent le mauvais fond du mec. Il est à pattes et quoi, il a sauté pour l'avoir? Page suivante. Oh, il va aller se mettre devant le roi. Qu'est-ce qu'il va faire? Le roi. Oh. Il kiffe. Il kiffe le moment, lui. Page suivante. Ah putain, on retourne à l'intérieur avec Ten et tout, ok. Ten. Même si Shin a dit que tu étais seulement évanoui, comme tu as été poignardé au point vitaux, c'est impossible que tu sois encore en vie. Je suis désolé, Ten. D'être moi le leader encore en vie alors que tu es dans cet état. Je suis désolé, Ten. Page suivante. Qu'est-ce qui va se passer? Faut pas qu'il meure, Ten. Elle meurt. Tu es toujours vivant? Bah, il te l'a dit. La plaie était superficielle, mais le poignard avait pénétré vraiment profondément pourtant. Bah, c'est pas le moment pour ça. Je devrais me dépêcher d'arrêter le saignement. Il pourrait encore s'en sortir. Bravo, frère. Une côte de maille. Page suivante. Vous êtes vraiment quelque chose, vous autres. Personne ne peut rivaliser avec vous. Quel groupe incroyable. On dirait qu'il va s'en sortir, Tajifu. La plaie n'était pas trop profonde. Comme les soldats d'Uki sont partis, les fonctionnaires du palais ont réussi à s'enfuir. Hein. Bon, il y en a une bonne partie qui a plus de tête, donc... Désolé, Ten. Je vais stopper le saignement sur le champ. On va enfin découvrir que c'est une meuf, là. Il est choqué, il a levé la côte de maille. Page suivante. Bon, par contre, si on pouvait éviter de l'avoir à Walp, ça m'arrangerait bien. Et si je peux avoir une connexion qui me fait passer une page aussi. Ok, niais. Oh putain, ils sont relous, ils passent d'un truc à l'autre. Ce genre de temps nuageux où tu ne peux pas vraiment dire qu'il va pleuvoir, s'il va pleuvoir ou pas. Je ne le déteste pas, à vrai dire. Intéressant. Pourquoi es-tu venu ici, Uki? En tuant Giku, as-tu décidé de trahir Seikyu et de t'allier à nous? Oh, je t'en prie, arrête de plaisanter. J'ai simplement pas pu résister à l'idée de venir semer la zizanie après avoir vu que cette mignonne petite bagarre continuait encore et encore. Qu'est-ce que t'as dit, enfoiré? Général, si vous avez quelque chose à dire, dépêchez-vous de le dire. On est occupé en ce moment. Page suivante. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? On n'a pas de temps à perdre avec les gens comme vous. Le décornesse, hein. Bien, alors j'aimerais juste que vous répondiez à une seule question pour moi. Quel genre de roi voulez-vous devenir au juste? Ok. Je vous prie de bien faire attention à ce que vous allez répondre au roi. Cette épée que je chéris ne permet pas aux mots vides et pleins d'arrogance d'exister, peu importe qui les profère. Ok, page suivante. Je pense qu'il veut un roi, en fait il est un peu comme... comment il s'appelle? Torkel dans Vinland Saga. Il veut découvrir genre qu'est-ce que c'est un vrai guerrier. Il doit être un peu dans le même délire le mec. Le seul et unique roi de Chine. Ok, il a répondu tellement vite. Le seul et unique roi de Chine, oh mon dieu.
Pendant ces 500 dernières années de chaos, je ne connais qu'un seul autre roi qui a prononcé des mots aussi stupides que ceux-ci. Le même, le même homme qui fut autrefois renommé en tant que dieu de la guerre. Page suivante. Il a de l'ambition, hein. Il a de l'ambition. Ne prononcez plus jamais le nom du roi Shô pour votre propre bien. Votre majesté, attendez, je vous en prie. Parler du roi Shô en face de cet homme est extrêmement dangereux. Le dieu de la guerre, le roi Shô, c'est quoi, c'était son daron? Ah non. Ok. Mon arrière-grand-père qui, durant ses 55 années de règne, putain, et il a régné longtemps, hein, putain, de règne, en a passé la majorité à faire la guerre contre les autres pays. Vous n'êtes pas le seul à avoir admiré le roi Shô. De nombreux soldats de Qin lui étaient si loyaux qu'ils auraient volontiers sacrifié leur vie pour lui. Cependant, cela fait déjà 7 ans depuis la mort du roi Shô. Ok, non, donc ouais. Général Uki, après avoir perdu votre maître bien-aimé, vous êtes devenu la coquille vide d'un oiseau, en luttant pour trouver un endroit où vous posez sur le sol à nouveau. Ok. Page suivante. Aussi longtemps que vous continuerez de courir après l'ombre du roi Shô, vous ne trouverez jamais d'endroit où poser les pieds. Bien entendu, je n'ai pas la moindre intention de devenir la branche à laquelle vous pourrez vous accrocher. Cependant, si vous souhaitez vraiment combattre à mes côtés, vous devez mettre la mort du roi Shô derrière vous et redescendre sur Terre une fois de plus. Alors seulement vous pourrez prendre votre envol à travers la Chine au oiseau colossal de Qin. Page suivante. Ok, ça va être chapitre suivant. Let's go, chapitre 45. Confrontation. Confrontation avec qui? Avec l'autre là, ou qui? L'oiseau colossal de Qin, page suivante. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce surnom en tout cas. Ça montre qu'il est balèze. Bon, déjà l'autre il l'a tranché en 6 là, enfin en 2. Ok, donc encore page suivante parce que c'est une page blanche. J'adore ces moments-là. Allez, la connexion. Ok, let's go. Parce qu'en plus, je suis en train d'upload la vidéo du chapitre 34 à 40, alors laisse tomber. Si vous souhaitez vraiment combattre à mes côtés, vous devez mettre la mort du roi Shô derrière vous et redescendre sur Terre une fois de plus. Bon, ça on a vu. Alors seulement vous pourrez reprendre votre envol à travers la Chine au oiseau colossal de Qin. Ok, page suivante. Prendre mon envol à travers la Chine. Alors je n'ai plus de temps. Comme on pouvait s'y attendre, la Chine est vraiment immense. Ah, il était malade le vieux. Uki, je te laisserai continuer mon rêve. S'il vous plaît, ne plaisantez pas, Seigneur. Une fois que je vous aurai perdu, je ne volerai plus jamais. Allons, allons, ne dis pas des choses aussi déprimantes. Ce n'est pas parce que je meurs que les guerres vont disparaître. Je suis lent. C'était vraiment le roi, il faisait que ça, quoi. Cependant, toutes ces batailles pleines de sang et porteuses de rêves vont disparaître. Vraiment, il doit y avoir beaucoup d'autres rois qui souhaitent conquérir la Chine. Ils ne font que parler. On peut le voir dans la lueur de leurs yeux. Ouais, il va pas la... Il va voir la petite lueur dans les yeux de Sei. Si oui ou non, il désire vraiment accomplir un rêve comme celui-là, seuls des yeux comme ceux de votre majesté qui brillent de l'exubérance de la jeunesse sont vraiment sincères. Jeunesse, tu dis ? La vérité est qu'il n'y a pas un seul autre roi qui souhaite réellement unir toute la Chine. Un roi qui se contente de ce qu'il a déjà ne s'écartera pas de sa voie pour aller sur un chemin épineux. Ils ont tous fini par accepter et adopter la lutte perpétuelle pour le territoire de chacun dans cette ère chaotique. C'est un peu dur, tu ne penses pas? Je suis sûr que tous les autres rois font aussi de leur mieux. Pas du tout, je ne crois pas qu'il y en ait un seul autre aussi unique que Sa Majesté, qui dédierait sa vie entière à réaliser un rêve d'unification. Et il n'y en aura jamais d'autre. La preuve que si. Unique, tu dis. Après tout, je suis le roi de la guerre. Cependant, même si on m'appelle le roi de la guerre, cela ne veut pas dire que je suis immortel. Même si mes yeux sont jeunes, mon corps est déjà celui d'un vieil homme. Quel dommage. Si seulement j'avais encore 20 ans devant moi. Ok, page suivante. J'aurais été capable d'atteindre ce rêve. Écoute-moi, Oki, même si tu arrêtes de voler dans le ciel, tu dois garder tes griffes aiguisées. Je ne permettrai pas à un homme de ton rang de dépérir. Même s'il n'y en a pas maintenant, un autre roi avec mon rêve peut apparaître dans le futur. Oki, ce temps viendra. Ok, c'est ça son but. Ok, donc il va être allié à Sei. Ok, page suivante. Tu devras t'envoler encore plus haut et plus loin que tu ne l'as jamais fait.
Après que sa majesté est décédée, j'ai reçu de nombreuses invitations de différents rois pour rejoindre leur cour. Néanmoins, tous, sans exception, parlaient de la Chine et de sous les cieux avec seulement des mots vides. Il n'y avait pas une seule voix sincère. Page suivante. Mais là, tu le ressens. Cependant, la Chine, prononcée par ce jeune roi, porte en elle la plus extraordinaire des puissances. Et ses yeux, ils brillent d'une lumière rayonnante, sans une once de nuage. Pas mal. Ses yeux sont peut-être différents de ceux du roi Shao, mais ils ne sont pas mal du tout. Page suivante. C'est un psychopathe de ouf. Le roi Shao avait les yeux d'un chasseur de rêves épris de la Chine. Cependant, les yeux de ce jeune roi ne possèdent même pas une trace de cette naïveté. Wesh, il est stylé comme ça avec les yeux blancs là, moi je kiffe. Ses yeux ont complètement capturé le chemin vers la Chine. Stylé de fou. Page suivante. Même si on peut dire que c'est seulement l'arrogance de la jeunesse, d'un autre côté, il n'y a jamais eu un roi qui souhaitait régner sur la Chine avec des yeux tels que ceux-là. Donc c'est le 31e roi de Qin Heisei. Page suivante. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont restés silencieux depuis un moment maintenant. C'est pas la meilleure chance qu'on puisse avoir. On peut venger Gikusama et éliminer le roi et Uki en même temps. Je crois qu'il t'a pas entendu, frère. Allez, page suivante. Shubun-kun, je commence à comprendre pourquoi tu as agi si passionnément comme un idiot. Un idiot? C'était un échange très agréable. Bien, je pense que je devrais me retirer d'ici aujourd'hui. D'ici pour aujourd'hui, ok. Oh, il s'en bat les couilles. Quoi, vous n'envisagez pas de rejoindre cette bataille? Je vous ai dit que je venais simplement faire un peu bouger les choses, votre majesté. Si vous pensez que je veux me battre à vos côtés, alors vous vous surestimez beaucoup trop. Si vous pouvez faire des requêtes aussi scandaleuses, vous devez aussi avoir la force de joindre le geste à la parole. Il va attendre de voir des actes pour vraiment s'allier à lui. Page suivante. Ce n'est pas le moment de vous battre avec votre frère, ô roi Shao. Bien alors, toutes les troupes se retirent. Oui, seigneur. Tout, toi aussi. Seigneur. Il semble qu'une nouvelle ère de bataille sanglante pourrait de nouveau émerger. Bah ouais, s'il veut conquérir toute la Chine, putain. Page suivante. Il va y en avoir de la bagarre. Bon, on peut retourner vers Ten là, que je puisse confirmer ma petite théorie que c'est une meuf. Saleté d'Uki. Venir seulement pour semer la zizanie. À cause de lui, on a perdu Giku. Ouais, il l'a détruit. Mais que l'armée d'Uki se retire est un coup de chance. On peut toujours terminer la bataille dans la foulée avant qu'il ne réalise que le chancelier Ketsu a été tué. C'est Kyusama. What? Pourquoi il chie dessus? Il a vu Shin, page suivante? Ou alors les habitants de la montagne qui arrivent avec sa tête, vu que c'était les premiers à y aller. Ah bah ils sont tous ensemble, comme ça va plus vite. Le flow, page suivante. Ces hommes, Ketsu-sama, avoir fini comme ça, parce que c'est un fils de pute, on va voir pourquoi il est fini comme ça. Seikyu-sama, attendez, c'est quoi ça? Ils ont déjà arrêté de se battre? Ah ouais, parce qu'il y a le frérot qui est arrivé, page suivante. Ah ok, il va se jeter sur son frère. Toujours en vie, hein. Il se jette sur son frère ou j'ai pas compris ce qu'il faisait. Page suivante, ok. Hein? Oh, une petite bataille entre frères, moi je vois bien le truc, hein. Page suivante. Les chapitres 46 et 47 sont déjà... Ok. Ok. Bah let's go, hein. C'est quoi? C'est chapitre suivant là? Ouais, chapitre 46, let's go. Ok, donc on revoit les frérots là, les deux frères, page suivante. Alors, chapitre 46, frères. Bon, ils vont peut-être discuter un petit peu. Et ouf, ah ouais. Après, il a l'air terrifié, donc je sais pas s'il va avoir. Ou alors il va lâcher des phases encore à la con d'enculé là, comme il a l'habitude de lâcher. Page suivante. C'est un connard, hein, donc. Chapitre 46, frère. Ouais, on a compris maintenant, faut mettre du truc. Avec ma petite femme derrière, page suivante. Essaye. Cet enfoiré, essaye, tuez-le, tuez-le. Y'a personne qui va bouger. Qu'est-ce que vous attendez tous? Dépêchez-vous et tuez-le. Réduisez-le en pièces. Qu'est-ce que fait Seikyu-sama ici?
Où ils vont se retourner, ils vont voir la tête de l'autre brandie sur l'épée. Page suivante. Oh, mais hey, il est chum ce bâtard, il me dégoûte. Alors, page suivante. Donc là, ils vont tous se chier dessus. Chancelier Ketsu. Ça veut dire qu'on a perdu. Plus ou moins, oui. Page suivante. Essaie donc de t'approcher plus près en flure, je vais te tuer moi-même. Tentouse. Et page suivante. Tu vas rien faire du tout. Seikyu. Tu n'es rien d'autre qu'un gosse stupide qui pense que la valeur d'une personne est seulement décidée par sa naissance. Un bouffon comme toi ne pourra jamais aspirer à être roi. Regardez ce bâtard me prendre de haut. Me prenant de haut. Tu crois que ta place est sur le trône? Tu crois qu'avec seulement une moitié de sang royal et l'autre d'une pauvre danseuse, tu seras capable de subjuguer le peuple? Je ne reconnaîtrai jamais les gens comme toi. Seul quelqu'un de sang pur sera capable de contrôler les paysans et d'agrandir notre royaume. Le bouffon, le bouffon, le bouffon. Page suivante. Tu as vraiment une éducation tordue, Seikyu. Tu ne racontes que des inepties qui n'existent que dans les livres. Putain, ouais, ils abusent des fois avec les traductions, mais bon. C'est gratos pour nous, donc bravo à vous. Le peuple n'est pas aussi simple que toi ou moi l'aurions imaginé. Ils accordent moins d'importance à la lignée royale que nous le pensions. On s'en fout de qui est le roi. Tant qu'ils ont quelqu'un de bon, les gens ils en ont rien à foutre. Hein. Tu peux être chaud, noir, blanc, jaune, rouge, tant que tu fais bien ton taf, tu fais bien ton taf. Hein. Tu ne peux pas les comprendre en ne faisant que les diriger du haut de ton trône. La seule chose que tu sais faire, c'est prendre les gens de haut. Tu ne sais rien de ce monde et de ceux qui l'habitent. Page suivante. C'est pour cela que tu es totalement seul. Et qu'aucun de tes guerriers ne bougera pour toi. Tandis que là, il n'y a pas l'appât de l'argent ni rien. Shin, lui, il le respecte. Il respecte le roi en fait au final. La reine, elle a le même objectif. Elle a quand même des avantages à gagner, mais je veux dire, elle a le même objectif que lui et elle respecte cet objectif-là. Donc, en fait, ouais, elle a même ordonné à ses hommes de le protéger. Bon, après, elle a ses petits intérêts, mais là, de ce que je vois, il y a un respect mutuel et c'est ça qui fait qu'ils ont gagné en fait. Et que l'autre, c'est que de l'argent, que du truc et tout. C'est pour ça qu'ils sont pas fidèles, ils sont pas loyaux, ces hommes à lui, à Seikyu. Page suivante. Tu ne peux être le roi de Qin. Ferme-la. Pourquoi tu la fermes pas? Je suis le roi de Qin. Il va se faire roaster, page suivante. Shin qui va l'arrêter peut-être? C'est laissé trancher? Ah non, ok. Page suivante. Il lui a coupé la main. Il l'a arrêté comme ça. Oh, il se va vider de son sang. Mon bras, sang, du sang. Oh là là. Qu'y a-t-il, ton sang? Sais-tu combien de personnes sont mortes par ta faute? En as-tu aucune idée? Enfoiré, comment oses-tu faire quelque chose comme ça? Ne pense pas que tu vas t'en sortir comme ça, espèce de bâtard, né d'une putain de roturier. Putain, mais comment tu peux, même au bord de la mort, être un connard comme ça? Page suivante. C'est un truc de fou quand même. Hop, ouh, il va le tabasse. Enfin, je pense pas parce qu'il a son image quand même. Seikyu, tu devrais avoir reçu un aperçu de la douleur ressentie par les autres. Page suivante. Je suis désolé. Oh la gueule en steak qu'il lui a fait. Et voilà. Terminé. Terminé. Page suivante. Votre Majesté, l'issue de cette guerre ayant déjà été décidée, le tuer ne servirait plus à rien. Je pense qu'il va le faire enfermer. Page suivante. Il est trop bon. Trop de sang a été versé au nom d'un conflit insensé. Arrêtons cette effusion de sang. Que tous les soldats se rendent et aucun mal ne leur sera fait. Mettons fin à cette rébellion avec le moins de victimes possible. Vous l'avez entendu, enfoiré? Dépêchez-vous, jetez vos armes et rendez-vous. Cette guerre, page suivante, est notre victoire. Putain, c'est stylé de fou. Je suis pressé de voir ce qui va se passer. Hein. Page suivante. Ah, vas-y, nique sa mère, c'est le chapitre 47. Bon, on va s'arrêter là, à mon avis.
Donc ouais, bien lourd. La guerre finie. Je vais pas dire enfin, parce qu'au final, ça a été quand même vite. Objectif terminé. Donc ça a pris 46 chapitres pour récupérer le trône. Donc ouais, quand même un petit moment, mais en soi, ça va. Hein. Je me demande vraiment ce qu'il va y avoir par la suite comme histoire et tout. Parce que bah, je sais qu'il y a 600 et quelques chapitres, donc ouais, là, il y a du chemin. À mon avis, il y a peut-être des histoires qui vont durer peut-être un peu plus longtemps, peut-être qui vont se passer sur peut-être une centaine de chapitres, peut-être. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, un peu l'évolution de Ten. On va voir. Hein. À mon avis, j'ai raison et c'est bien une meuf, c'est bien une petite fille. On va voir un peu comment va évoluer la relation entre Sei et comment il s'appelle, les habitants de la montagne avec la reine et tout. Un peu voir comment ils vont réussir à s'en sortir ensemble et comment ils vont répartir, pas les biens, mais comment dire, comment ils vont s'arranger sur la suite, hein, comment pouvoir cohabiter ensemble et tout le bazar. Voir peut-être ce qu'ils vont faire de Seikyu, voir l'évolution de Shin. À mon avis, Ten, je pense que Shin et Ten ils vont rester au château. Ah, et aussi, la reine a dit de ne pas s'occuper du gamin, de la gamine. Donc pourquoi elle a sûrement reconnu ses vêtements. Alors je ne sais pas du tout. Alors ça a peut-être à voir avec la fameuse tribu des trois yeux, peut-être. Qui elle avait l'air de pas trop aimer. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Peut-être qu'elle a reconnu quelque chose. On verra. Donc on verra à ce moment-là. On va se laisser là. Moi, je vous dis à la prochaine. Le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous et salut.